Bonjour à tous. Je ne suis qu'un gilet jaune parmi tant d'autres. Je tiens de suite à dire, je suis pas un meneur, je ne suis pas quelqu'un qui veut prendre la place de qui que ce soit ou me démarquer. Je participe comme je peux à, à toute cette révolution, ce n'est même plus une manifestation. Je voulais juste apporter un petit truc euh, à dire simplement. Voilà, je suis un ancien marin-pompier de Marseille, un ancien militaire en fait. Euh, j'ai une certaine expérience dans le côté militaire où on doit obéir, certes, on a un droit de réserve, on a le devoir de refuser un ordre si on l'estime illégitime, certes, mais il faut que le peuple, enfin il faut que les gilets jaunes comprennent que ça ne sert à rien de ressasser les choses, de dire oui c'est inadmissible, c'est inadmissible. Euh, il y a deux choses qui sont inadmissibles. Certes, il est inadmissible d'être obligé d'utiliser la violence des deux côtés, chez les policiers autant que chez les gilets jaunes. Il ne faut pas le cautionner, c'est sûr, on a compris. Après, on a l'impression qu'on est dans une école maternelle, en fait, où on est tous en train de se montrer du doigt. Non, c'est toi qui as commencé, mais si je t'ai tapé, c'est parce que tu m'as poussé, mais si... Faut arrêter, on a compris. Maintenant, je vais juste vous donner un exemple concret de choses à faire quand on manifeste et on sait pertinemment que la police va utiliser un moyen de nous disperser, de nous pousser à réagir de façon que les médias puissent déformer ce qu'on fait. Donc bonjour à tous, voilà. Donc je vais vous donner en fait quelques conseils que nous, au niveau militaire, on utilise quand il y a une foule. Vous pouvez regarder toutes les vidéos que vous avez vues jusqu'à maintenant. Vous remarquerez jamais un surplus de policiers face à des manifestants. Vous aurez tout le temps, par exemple, 50 CRS contre 250, 300 manifestants. Donc si on prend du recul, comment c'est possible que très peu de CRS puissent canaliser, faire mal, repousser des manifestants violents ou pas, hein, on va dire qu'ils sont pas violents. Comment c'est possible? Simplement, si vous regardez les vidéos, oui, Macron ne démissionne pas, on va passer ça, on le sait bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on est apeuré. Si vous regardez dans la vie actuelle, quand il y a une violence dans la rue, la plupart des gens regardent, sont stupéfaits. On est conditionné comme ça, on n'agit pas sur le vif, on ne peut pas. Donc, le conseil que j'ai à donner quand on manifeste, sans violence, il faut le respecter. Il faut pas donner du pain à ces médias qui ne feront que déformer ou utiliser les vidéos à leur façon. Il faut continuer à filmer, ça, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est rester groupé. Et quand les CRS, 50 CRS, essayent d'éparpiller un groupe de 200 gilets jaunes, il ne faut pas simplement crier. Quand des CRS tapent sur des gilets jaunes, il ne faut pas crier, il faut se rassembler en masse et venir coller aux CRS. Pour deux raisons. La première, ils n'ont pas d'élan. Quand vous venez au contact de quelqu'un qui a un bâton, quand vous êtes collé à lui, il ne peut plus vous taper. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il ne va pas faire péter une grenade sur lui pour vous expulser ou de lacrymogène. Il faut comprendre que si vous restez au contact, comme si vous leur faisiez un câlin, c'est débile, hein, vous allez trouver ça totalement débile. Mais des CRS, 50 CRS, si vous avez un moulon de 200 gilets jaunes qui vont sur eux, qui soit les attrapent pour les tenir, soit viennent simplement au contact, se coller contre eux, ils ne pourront plus rien faire. Vous en avez l'image dans la nature elle-même quand vous voyez par exemple des lions essayer d'attraper un buffle et quand le troupeau se retourne. Les lions sont plus forts, mais le buffle est plus puissant en groupe. Oui, comme dit Dimitri Bertrand, restez groupés. Utilisez ça dans votre tête pour rigoler, sérieux, mais restez groupés. Ne cherchez pas la violence, ne répondez pas, ça sert à rien. Et oui, vous attendez-vous à recevoir quelques coups de matraque, de gaz et tout. Mais je peux vous donner un exemple. Quand on est militaire, on nous entraîne à, par exemple, à essayer de résister un peu à des gaz. Juste pour voir. On nous jette une capsule de masque dans une pièce noire. Et on nous jette un gaz et il faut vite retrouver la capsule. Donc pendant ce temps-là, vous étouffez pas, vous toussez, ça vous prend la gorge et tout. C'est du gaz lacrymogène, ils vont pas vous tuer avec. C'est vraiment incapacitant, c'est énervant. Mais quand ils vous font péter une grenade, plutôt que de fuir de tous les côtés, allez sur eux, il faut y aller. Il faut pas y aller pour taper, faut juste y aller et on appelle ça des free hugs.
Faites-leur un câlin aux flics, ils vont être étonnés. Limite, je vous jure, aux yeux des médias, si on entend une foule qui crie « On vous aime, on vous aime, on vous aime » et vous leur collez dessus, ils pourront plus vous taper, ils pourront plus rien vous faire. C'est terminé. Il faut les déstabiliser, les médias. Plutôt que d'entendre à la vidéo, voir des... Allez, sur 200 gilets jaunes, voir 5 ou 10 gilets jaunes qui jettent des cailloux et qui... Fils de pute, enculé! Ça sert à rien, les gars. Ils sont pris entre le pouvoir et leur boulot, les mecs. C'est des hommes comme nous, les flics. Je prends pas leur parti. Il y a de l'abus des deux côtés. On n'est plus à l'école maternelle, c'est ta faute, c'est toi qui as commencé. Regarde, il faut savoir aussi une chose, c'est que l'État passe pour des branquignoles. Ne regardez pas les infos. Il faut juste motiver concrètement les gens qui sont autour de nous, qui sont encore réticents, qui savent pas trop. Ça sert à rien de partager n'importe quoi sur Facebook, tout ça. Ça sert à rien, les gars. Les gens ne sont pas tous sur Facebook. Les gens ne regardent la télé, voient que ça. Il faut concrètement aller les voir et leur montrer, leur expliquer qu'on n'est pas là pour les voler. On est là pour les défendre autant. Donc, soyez unis, gardez ça dans la tête, ça sert à rien de faire des petits groupes, il faut être unis. Samedi, on va monter à Paris. Il peut y avoir les gitans, il peut y avoir qui vous voulez. Il peut y avoir n'importe qui, on s'en fout. On n'y va pas pour taper. On n'y va pas pour taper, vous comprenez? Le seul jour où le peuple devra taper, c'est le jour où ils viendront chez nous pour nous prendre notre liberté. C'est le seul moment. Tout autre moment où vous leverez la main sur une force de l'ordre, quoi qu'il arrive, vous êtes en tort. Même si ils sont plus nombreux que vous qui vous tapent dessus, plutôt que de filmer, les gars. Il y a toujours 60 vidéos de la même chose. Putain, mais vous envoyez 3-4, il y aura toujours du monde. Foncez, groupez-vous, protégez la personne, venez au contact. Ils ne pourront pas, je vous le dis, regardez toutes les vidéos quand il y a eu des violences, quand vous voyez 5 CRS se ruer sur un gars, vous entendez une trentaine de personnes crier « Non, non, le tapez !» Regardez le flic de Toulon. Ils sont 30 CRS, il y a au moins 200 personnes autour. Tout le monde crie, rien ne se fait. Ça, c'est inadmissible, les gars. Il faut qu'on se réveille. On vient au contact, on les empêche d'avoir des allonges de bras, de pouvoir taper. Et je vous jure que devant les caméras, quand ils vont voir un CRS commencer à matraquer 30 personnes qui sont collées à lui, qui ne font rien, qui ne le tapent pas, hein, c'est terminé. Les flashballs, ils pourront pas. Si tu te retrouves à 50 cm d'eux, tu crois que le gars, il va te dégommer la tête? C'est faux, les gars. Ne croyez pas ça. Et n'écoutez pas les gens qui vont dire qu'ils vont tirer à balles réelles. C'est faux, c'est totalement faux. Maintenant, il faut montrer le contraire de ce que les gens attendent. Ce que les médias veulent montrer et ce que les politiciens attendent. Ils attendent un dérapage total. C'est bête, hein, mais ils attendent qu'il y ait un flic qui se fasse blesser avec une arme blanche ou avec un pistolet ou une grenade. Ils attendent que ça pour légitimer la violence totale. Et les flashballs, ils sont hors la loi. Il y a des choses qui vont se faire dans l'ordre. Quand on aura pris, on va dire pas le contrôle, mais quand on aura fait valoir nos droits, que tout se fera dans l'ordre, il faudra qu'ils prennent leurs responsabilités, les gars. Les gens au pouvoir, Ferry qui a été dire qu'il fallait tirer à balles réelles, cet homme va payer. Dites-le vous, il paiera. Pas maintenant. C'est comme si en pleine guerre on disait il y en a un, il a tiré dans une balle de quelqu'un, maintenant faut le juger. Mais ça se fera pas. Regardez, encore actuellement, il y a des procès qui se font sur la Deuxième Guerre mondiale. C'est long, c'est certes, mais on n'est pas là pour faire la justice, on est là pour montrer nos droits. D'accord? Donc il faut rester crédible. Ça sert à rien de faire des cagnottes maintenant. Eux, ils sont ridicules. Ils ont montré au monde entier et à la France comme quoi, voilà, ça peut être truqué. Il y a quasiment que des personnes de la haute société qui ont payé. Si on regarde le nombre de personnes qui ont payé dans leur cagnotte et vu le montant que c'est des gens qui doivent toucher quand même plus de 3 000 ou 4 000 euros. D'accord? Ça fait une moyenne quasiment par personne de 500 et quelques euros de dons, donc faut pas déconner. Surtout qu'il y a des périodes, il y a des moments où on voit des 1000 euros qui tombent, donc c'est pas des gens comme vous et moi. On s'en fout, ils se ridiculisent, les gars. On les laisse. Ça sert à rien de parler pendant 2 heures et de dire ah c'est inadmissible ce qu'ils ont fait. Ils sont hors la loi, ils font ce qu'ils veulent. Mais dites-vous bien une chose, j'ai des contacts qui sont dans les CRS, dans la police nationale, municipale. Tous me le disent. On obéit aux ordres, certes, ça nous dégoûte. On est pris entre deux feux, on ne sait pas quoi faire. Ils attendent juste un débordement, peut-être quelque chose, mais du gouvernement, pas de nous.
Ils attendent. Regardez, il y a eu le premier débordement qui a failli tout faire dégénérer. C'est la prime que Macron a voulu leur donner. Je vais vous donner 150 euros. 150 euros, mes petites putes, je vous donne 150 euros, vous vous taisez. Qu'est-ce que ça a fait? Les syndicats dans la rue. Bing. Ils ont eu gain de cause. Eh ouais, l'État, ils allaient pas leur cracher dessus. C'est pas grave. Ils ont eu gain de cause, les gars. Mais ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que là, ils sont encore en train de pousser les forces de l'ordre contre le peuple. Et je vous dis, j'ai des contacts, je discute avec eux, je leur téléphone. Ils comprennent le mal-être des Français. Ils sont ballottés entre leur travail, leurs devoirs et ce genre de choses. C'est compliqué, hein. Ils ont fait des lois pour, si vous n'êtes pas d'accord contre un ordre, il faut l'écrire, Vous voyez le mec en pleine manifestation rédiger un papier pour l'expliquer. Je suis pas d'accord avec mon chef, donc je veux pas. Non, ça se marche pas comme ça. Mais simplement, ils sont en train de montrer que la cagnotte qu'ils viennent de faire, par exemple, c'est pas eux qu'ils auraient dû la faire. Ils auraient dû faire une cagnotte pour les militaires qui tombent pour la France. Actuellement, il y a rien, il y a zéro cagnotte, hein. Pour les pupilles de l'État. Les pompiers. Dites-vous bien qu'ils vont bientôt nous rejoindre. Ils comprennent bien, ils voient bien cette lassitude qu'ils ont, les pompiers. J'ai été pompier. On avait une prime de feu de 150 euros, les gars. 150 euros pour aller sauver des vies, pour aller faire le maximum pour aider les gens, alors que eux s'octroient une prime de nuit pour juste pointer, et ils se doublent leur salaire dans le mois. Donc, dites-vous bien que c'est pas... On a compris, on est tous dans le même panier. Il y a simplement des gens qui sont ballottés entre ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. On est tous humains. Il y en a plein qui sont d'accord avec nous mais qui ne viennent pas manifester. C'est pas des gens qui ne sont pas contre nous en fait. Simplement ils ont un boulot, ils peuvent pas subvenir aux besoins, ils ont des enfants, ils sont coincés. La seule chose qui peut nous aider, c'est de ne pas rentrer avec violence et en violant les lois. Il faut pas rentrer avec des pierres, n'importe quoi. Il y a violence, il y aura de la violence forcément des CRS, il y a des gens qui vont se prendre pour des cow-boys, il y a des cons partout, autant chez les gilets jaunes, comme celui qui a voulu piétiner comment s'appelle, la flamme du soldat inconnu, on le voit bien sur la vidéo, il se fait éjecter le mec, il se prend même une patate, on voit bien. Et ben chez les flics, dites-vous bien qu'il y en a plein qui se mettent les uns contre les autres un peu aussi, hein. Ah, je t'ai vu, t'as tapé, pourquoi t'as fait ça, mais t'es con quoi, n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Voilà, les mecs ils se parlent entre eux, ils sont pas d'accord. Donc, ne soyons pas violents avec eux. Restez groupés dans toutes les manifestations. Pas la peine de les insulter. Et je peux vous jurer, regardez un truc débile. Il y a eu la petite manifestation là des femmes des gilets jaunes femmes qui y sont allées, hein, à un moment. Bon, certes, ça s'est passé avec zéro violence parce que ce sont sûrement des femmes. Ils se sont dit, on va pas taper sur les femmes parce que là, on va prendre cher, hein. Mais les femmes l'ont pris avec humour, elles ont réussi à les faire sourire. Je vous demande pas de leur faire la bise, les gars. Je vous demande pas de leur serrer la main. Mais continuons d'être plus intelligents qu'eux. Que l'État. Allez au contact. Dès qu'il y a bagarre, dès qu'il y a affrontement, dès qu'il y a un jet de grenade, ne tapez pas dans une grenade. Rien que le mot grenade, on n'essaye pas de l'attraper. Que ça soit grenade fumigène, grenade explosive. Ne touchez pas une grenade, c'est débile. Vous la touchez, vous avez 9 chances sur 10 de vous faire arracher un membre. C'est-à-dire, c'est rien que ce mot, d'accord ? Si je vous dis ne touchez pas un poison, vous n'avez pas besoin de savoir quel type de poison c'est. C'est un poison, point barre, on n'y touche pas. Donc ne faites pas les cons, restez groupés dans les manifestations, ne répondez pas à la provocation, et quand quelqu'un qui a un débordement, il vous jette du fumigène, ne repartez pas en arrière. Allez sur eux. Allez au contact. Ils ne jetteront plus de fumigène parce qu'ils seront avec vous. Il faut se mélanger à eux. Et je peux vous jurer, 200, 500, 800, 1000 manifestants face à même 500 CRS, ils n'ont aucune chance, les gars. On y va. On vient au contact. On se met contre eux, on les colle. C'est tout. Donc, ne dérivez pas. Je vois trop de choses où les gars, ouais, les armes, il faut y aller, les gitans vont venir, les machins, les gens du voyage. Ils sont très craints, ces gens-là. Certes, il y a de grandes chances que ça dégénère, parce que eux ne se laisseront pas marcher dessus. On le sait. Mais il ne faut pas se servir d'eux pour engendrer la violence et tout défoncer. Ça ne sert à rien. On sera perdant aux yeux du monde, aux yeux de l'Europe, aux yeux de tous les autres pays. Je dis l'Europe, mais j'y suis pas favorable non plus. Mais aux yeux des autres pays autour, on sera discrédité automatiquement. Chaque chose se paye en chaque temps.
Les médias vont s'en vouloir, parce que quand le peuple va reprendre le pouvoir, les médias ne pourront pas reprendre leur boulot correctement, comme si rien n'était. Et toute chose sera remise à sa place. Donc, non, mais il faut arrêter de sortir leur gaz. Hein? Ils ont qu'à arrêter de sortir leur gaz. Mais ils arrêteront pas de sortir leur gaz. C'est leur façon, c'est une façon non létale, le gaz, pour justement éparpiller tout le monde. Mais plutôt que de faire éparpiller tout le monde dans le mauvais sens, c'est-à-dire reculer, il faut avancer. On vous jette des grenades plutôt que de vous en aller en arrière. Partez en avant, allez sur eux, au contact. Vous vous collez à eux. On le sait, c'est les médias, c'est les fans de Macron. En fait, on fait que radoter. On fait que radoter. En fait, on fait la même chose que font la plupart des hommes politiques. Vous les regardez sur BFM TV ou sur ces médias là, enfin tout ça là, même s'il faut pas les regarder, mais si vous les regardez faire, là, ils font ce que font pendant la prise de la Bastille, hein, la Révolution, juste un peu avant, ils font ce que tous ces grands hommes, ces philosophes, tout ça, ces politiciens, se rassemblaient autour d'une table et faisaient... Mais vous vous rendez compte, c'est inadmissible, ce peuple qui... Mais vous vous rendez compte? Oh, ils ont bafoué la République. Oui, on a bafoué la République, c'est ça, ouais, c'est bien, c'est bien. Mais il faut les laisser se congratuler, se ridiculiser. Ils pensent qu'ils sont seuls. Ils pensent que la France... En fait, ils se sont proclamés leur propre loi. Ils pensent qu'ils sont inatteignables. Non, ils sont pas inatteignables, les gars. Alors tu vois, Christophe Parks va au contact et cette fois, si je reste en retrait pour prendre la vidéo, on te fera une cagnotte. J'en veux pas de cagnotte, moi, gars. Moi déjà, la cagnotte, je veux pas la faire pour simplement les gilets jaunes qui sont tombés. Ça serait aussi pour... Il y a les SDF, il y a tout ça. Mais c'est pas à nous de la faire, les gars. On n'a pas de thunes. C'est à nous de faire une cagnotte. Je suis désolé. Non. Cet argent, c'est le nôtre qui est dans l'État. C'est l'État qui doit le faire. Et pour te dire un truc, j'ai déjà manifesté. J'ai déjà manifesté plein de fois, hein. Mais moi, quand les CRS, ils chargent, je fuis pas, moi. Je viens au contact. Je vais au contact, hein. Tu verras jamais un militaire se barrer, déjà. Jamais. Nous, les pompiers, quand on n'a pas le droit de manifester, normalement, quand on est militaire. Mais nous, les pompiers, quand on revendique quelque chose, on fait pas un pas en avant, 10 pas en arrière. On n'y va pas pour taper. On a un droit de réserve. Quand on se fait agresser n'importe quoi, on se met en sécurité, certes. Mais là, c'est pas une question d'aller taper. C'est une question de se mettre au contact. C'était humoristique. Bon, alors ça va, c'est bon. Le truc, c'est que je suis pas là pour vous dire je suis meilleur, je sais ce qu'il faut faire. C'est juste un conseil. Vous prenez un boxeur, si vous restez à une certaine distance, là je sens les vannes sur Christophe machin là, mais regardez, un exemple tout bête, si vous prenez un combat, si vous vous mettez à une certaine distance, le gars il a des allonges, il pourra vous avoir. Par contre, si vous venez au contact, c'est terminé. Le gars peut plus vous tomber, peut plus vous taper. C'est terminé. Donc, restez solidaires, restez unis, les gars. Samedi, on va tous monter. Il faut, par contre, ah oui, c'est ça. Il faut absolument faire un appel national, mais pas que entre nous. Nous, on est tous motivés, on est prêts. Il faut absolument maintenant réveiller et dire à tous les autres Français, artisans, commerçants, infirmiers, infirmières, tout le monde, il faut que tout le monde réagisse maintenant. Alors je vois qu'ils mettent et la milice européenne qui en a rien à foutre des Français, mais on s'en fout. La milice européenne, le cousin de Macron qui doit être en train de se masturber en rigolant en voyant le virus, on s'en fout, putain les gars, arrêtez de vous focaliser là-dessus. Et puis les extraterrestres E.T. qui sont camouflés en êtres humains, qui surveillent pour savoir si on est capable. Mais putain, on s'en bat les flancs. Réveillez-vous avec vos trucs là. Arrêtez, on n'est pas là. Il faut un moment se saisir, c'est tout. On se réveille, il faut rester solidaires tous, unis. On va, pas pour taper, on y va pour montrer qu'on est tous là, unis. Pas pour se monter les uns contre les autres, pas pour quand il y a une grenade qui explose, fumigène, tous se casser, vite, oh mon Dieu, on s'éloigne. Il faut aller sur les CRS, se coller à eux, ils ne se gazeront pas. Ils ne se gazeront pas. Ça, c'est le premier truc. Après, il faut juste être logique. Je les vois, tous les commentaires sur la milice.
Mais vous continuez à parler de quelque chose, qu'il y ait une milice, qu'il y ait une police même étrangère d'un autre pays qui vienne au cas où aider Macron, voilà, qu'il y ait n'importe qui. Mais on s'en fout. Sérieusement, je vois pas le souci. Je vous explique le comportement qu'il faudrait avoir au niveau des manifestations. Quand les CRS gazent, restez tous unis. Ne vous éparpillez pas et arrêtez de crier dans tous les sens. Oh mon Dieu! Mais oui, s'il faut, on vient au contact et on avance tranquillement. Mais comment, sérieusement, mais est-ce que vous arrivez à voir 50 CRS empêcher une foule de 200 personnes? Exactement, Christian Renier. Regardez des vidéos, vous allez voir les CRS avant de charger, qu'est-ce qu'ils font? Comme les Spartiates, ils tapent sur les boucliers et ils crient. Oh! Et ils viennent au contact et tout le monde s'enfuit. Mais ils sont 50, vous êtes 200, 400, 500. Si, voilà. Il faut faire un bloc uni. Et avant toute chose, il faut réussir à rameuter tous les corps de métier. Ces gens qui ne peuvent pas, parce qu'en semaine ils travaillent, il faut que samedi, on leur dise c'est parti. On y va tous. On se tient tous par les bras s'il faut, on y va tous. Il faut qu'on voie dans les rues les professeurs, les étudiants. Il faut rappeler tout le monde là, c'est parti. On va pas faire ça pendant 10 ans. On a la force avec nous. C'est étudiants, professeurs, ils ont des salaires de merde les mecs. C'est maintenant qu'on y va. Les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants. C'est maintenant, les gars. On y va tous. On y va tous. Les pompiers. Les pompiers aussi. Eux mériteraient d'avoir un salaire à 3-4 000 euros avec des primes d'aide. Ces gars-là. Et j'y suis plus, hein, les gars. Je pourrais très bien le dire parce que j'y serais, mais j'y suis plus, pompier. Mais je sais ce que c'est, ce métier de me lever le matin, d'aller sauver des gens, d'aller apporter de l'aide, du social, d'être au service du peuple et d'avoir une prime de 150 euros, les gars. 150 euros pour sauver vos bébés, vos enfants. Donc non. Les syndicats de police sont gérés par des pseudo-politiciens, des mecs qui espèrent une place, tu vois, tout en haut. Donc les syndicats de police, on s'en fout des syndicats, des représentants. Vous comprenez pas que si vous avez dans tout ce qui est les forces de l'ordre actuellement, qui sont peut-être pas tous d'accord avec nous, je sais qu'il y en a déjà qui sont pas d'accord avec nous, ces gens-là, il faut pas les repousser, il faut pas les mettre dans le même panier. Je vous parle à tous, vous n'êtes pas comme tous ces casseurs. Je parle des casseurs, d'accord? Je parle pas des gilets jaunes qui ont essayé de se rebiffer, comme les personnes âgées là, à Toulon qui se sont fait taper, qui ont essayé de se rebiffer. Ça n'a rien à voir. Je vous parle des casseurs. On n'est pas tous des casseurs. Eux, ils sont en train de nous mettre dans le même lot des casseurs. Vous avez vu? Pour soi-disant un groupe on n'est pas important, soi-disant, aux yeux, comme l'a dit Castaner, nous ne sommes pas le peuple, nous sommes que 10 000, 100 000, nous ne sommes pas le peuple sur 60 et quelques millions. Mais ils arrivent quand même à boycotter les médias, à les avoir avec eux pour tout, déformer la vérité, ils arrivent à créer une cagnotte, ils font tout pour nous discréditer, mais on serait pas si important que ça. Je pense qu'ils resteraient chez eux et puis ils diraient rien, les politiciens, ils s'en foutraient, ils laisseraient faire, ils diraient mais qu'est-ce qu'on s'en fout les gars, vous êtes ridicules. Mais ils ont tellement peur de nous, ils voient que le mouvement prend de l'ampleur, qu'ils sont obligés de créer chaque jour un nouveau truc, un nouveau cas, pour nous discréditer. Mais les syndicats, on en a pas, on peut les chanter facilement, on n'a pas besoin d'eux, d'accord? On n'a pas besoin de se focaliser sur eux. Il faut toucher l'être humain en premier, l'être humain, peu importe sa fonction. D'accord? Il y a des comédiens ou des philosophes qui commencent à comprendre, ils comprennent la colère du peuple. Ils la cautionnent pas la violence, mais ils comprennent. Donc à nous, maintenant, de toucher l'être humain. C'est-à-dire que on connaît tous autour de nous certains policiers, flics, n'importe quoi. Il suffit juste de leur poser la question, de leur montrer. Ils sont au courant et de les motiver, de les aider, de les couvrir, c'est tout. Il faut toucher l'être humain. Ça sert à strictement à rien de serrer les poings, de dire ouais, on va tout casser, on va tout défoncer. On est perdant les gars, on est perdant d'avance si on y va pour taper. Terminé. Ok? Donc il faut absolument rester groupé dans chaque manifestation. On met pas les femmes devant, ça sert à rien. Certes, les personnes âgées, on les met en recul. Il y a des gens comme vous, comme moi, on est des grands gaillards. Et ben on se met devant. On n'hésite pas, si on voit que ça commence les CRS commencent à être chauds, à vouloir envoyer du lourd, on lève les mains, on crie pas de guerre, pas de violence, on s'avance, on s'avance. Et si vous voyez qu'ils commencent à pousser, ben vous allez au contact, vous collez à eux, vous venez à eux, sans les taper, et vous verrez que vous aurez rien à craindre.
Il y a des casseurs dans les manifestations, je peux vous garantir que les casseurs, ils iront pas faire une accolade au CRS. D'accord? Et quand vous verrez tout le monde en bloc uni, collé au CRS, à avancer tranquillement, les coller, ils pourront pas nous gazer. Et pendant ce temps-là, les casseurs, ils seront en train d'essayer de casser à côté, eux, ils vont se faire démonter. L'armée n'interviendra pas, les gars. Vous pouvez oublier l'armée. L'armée n'interviendra pas, étant donné que la plupart des généraux siègent un peu au gouvernement quand même, hein, ils ont des places là-bas, et le chef des armées, ça reste le président. Donc c'est pas la peine. Ne comptez pas sur l'armée. L'armée interviendrait si, imaginons, déjà elle interviendrait sûrement pour, on va dire, calmer le peuple, si on touchait aux institutions. C'est pour ça que ça sert à rien d'aller à l'Assemblée, d'investir l'Assemblée, tout ça. Là, on se tire une balle dans le pied, les gars. Il faut pas casser, faut pas toucher, faut pas. Non, la seule chose qu'il faut faire, c'est que il faut déclarer une manifestation, mais la manifestation, il ne faut pas la déclarer que sur les Champs-Élysées. Il faut créer un chemin, d'accord? Un chemin qui fasse passer à différents endroits. Déjà, ça va être obligé de placer un dispositif sur plusieurs rues, qui vont être compliquées. Voilà. Donc après, quand ils déploient soi-disant 80 000 CRS, enfin forces de l'ordre, dont 5 000 à Paris, je peux vous garantir que déjà, il y en aura. Ça va être très compliqué pour eux de pouvoir barricader toutes les rues, d'empêcher les gens de bouger chez eux, en voiture ou pas en voiture. Il y a des gens qui travaillent là-bas à Paris aussi, et on s'en fout que ça soit des riches ou pas, mais ça va perturber tout complètement. Il suffit de faire un trajet plus ou moins long. Faut pas que le trajet il fasse simplement 2 km et qu'on le fasse en 2 heures. Hein. Ça sert à rien. Il faut que ça soit un zigzag qui tourne, qui passe de partout. Il faut vraiment être tous unis, un groupe. Il faut essayer d'être de bonne guerre, non violent. Et s'il y a violence, on ne répond pas à la violence. Demandez à n'importe quel pompier, vous connaissez tous un pompier chez vous. En fait, c'est le meilleur exemple que j'ai. Quand j'intervenais dans des quartiers difficiles, on n'avait pas le droit de répondre à la violence. Si ça devient trop dangereux, on se replie. Alors, si ça devient trop dangereux, c'est imaginons ils se mettent à tirer à balles réelles, ce qui n'arrivera jamais. Oui, on se replie, on va pas se prendre des balles. Mais maintenant, je vous explique, si on vient tous tranquillement, tous unis, à se tenir les bras, à faire un bloc, on avance. Les CRS ne pourront pas nous repousser et ils pourront pas nous jeter des grenades. On sera contre eux. Ils se gazeront tout seuls sinon. Ils vont pas vous tirer un flashball à 30 cm. C'est pas compliqué. Et le chemin, on va le faire tout seul, tranquillement. Mais il faut qu'on soit tous solidaires. Je vois Raphaël Bourgeois, 100 000 gilets jaunes dans la rue sur 67 millions de Français. Mais plus de 60% de soutien. Oui, parce que des gens sont contraints à rester chez eux, à travailler, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas envie. Mais ce que je vous dis là, il ne faut pas le faire qu'à Paris. Il faut que samedi, ça se fasse dans beaucoup de villes, et ça soit des blocs unis. Et par pitié, si les flics, parce qu'il y a des cow-boys, s'il y en a qui abusent de leur pouvoir, qui provoquent la violence, venez au contact. Collez-vous à eux, sans frapper, sans violence. Collez-vous à eux. Vous n'avez plus rien à craindre. D'accord? Et pour en revenir sur les pompiers, on ne répondait jamais à la violence. Jamais. Jamais. C'est pas plus compliqué que ça. On a l'interdiction. On ne répond pas aux coups. Donc ça ne sert à rien. Et c'est pour ça qu'on est respecté, les pompiers. Regardez les flics, ils sont pas respectés parce que des fois en cité, ils font les cow-boys. Ils arrêtent des minots, ils sont 2, 3, tac, tac, ils mettent 2, 3 coups de poing, coups de casque, c'est parti. Ils sont discrédités, les mecs. Alors que beaucoup de policiers sont bons dans leur travail. Hein. J'en connais des excellents, des mecs qui méritent, qui mériteraient la médaille, là, alors que lui, il en abuse de son pouvoir. Mais toute chose se payera en temps et en heure. Dites-le vous bien. D'accord? Ces gens ne sont pas... Ils sortiront pas vivants vivants, c'est un grand terme. Ils sortiront pas tranquilles de cette histoire. On a leur nom, on a leur visage. D'accord? Voilà, Sonia Boucher, vous avez un cancer, je suis désolé, je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous serez guéri, vous allez... Voilà, j'ai du monde dans le médical, je sais ce que c'est difficile. Et moi je me bats pour des gens comme ça, pour des gens qui... Je gagne pas ma vie plus que d'autres, je suis même limite, très limite. Je me bats pour mes enfants, je me bats pour ces personnes qui font les poubelles en bas de chez moi. Quand je les vois faire, je suis dégoûté. Voilà. Donc, soyez plus intelligents. Il faut toucher le cœur de l'humain. Ça sert à rien de contacter, par exemple, des stars
et leur dire ouais, vous voulez être notre porte-parole. Non, 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 non. Par contre, on peut demander à des gens qui sont influenceurs, qui ont une certaine importance, leur dire voilà, nous aussi, nous ne cautionnons pas la violence des gilets jaunes, c'est sûr. On ne cautionne pas non plus la violence des CRS. On vous demande pas de prendre notre parti ni le parti de la police. On vous demande juste de faire un appel au niveau du cœur de l'humain, l'être humain qu'on est. D'accord? Et simplement de faire un appel à l'État pour qu'il fasse un réel geste, qu'il réalise qu'il est en train de tout perdre. Il nous pousse à bout. Ça va dégénérer forcément au final s'il n'y a pas quelque chose qui est fait correctement. Donc pas à nous de provoquer les choses, la violence. D'accord? Donc soyez tous unis, restez en bloc pendant les manifestations. Et quand une grenade ou du gaz lacrymogène vous est jeté au visage, même si un flic à bout portant vous met du gaz, jetez-vous sur lui. Serrez-le, mettez-vous contre lui. Il va pas vous mettre le machin dans la tronche alors qu'il est collé avec vous, c'est impossible. Collez-vous. Et plutôt que quand il y a une violence, voir tout le monde s'écarter, crier « Oh mon Dieu, regardez, je le tape, regardez !» Mais tout le monde le voit, hein. Mais sautez-lui dessus, le gars. Venez vous mettre contre eux. Ils ne pourront plus rien faire, c'est terminé. Voilà. Ouais, Will Wilson, ta gueule, le pro-Macron. Bah, si tu le penses, ouais, c'est cool. Tu vois, ça, c'est le genre de personne qui est, on va dire... tu vaux pas le coup, en fait, mec. Tu vaux pas le coup. Toi, t'es le genre de gars, en fait, qui invoque, qui provoque, qui veut que ça se tape dessus, ouais. Mais à mon avis, tu restes derrière ton clavier pendant la manifestation, puis tu attises la haine. Donc, c'est ce que l'État souhaite, que ça parte en vrille malgré la bonne foi des gens. Oui, c'est ce qu'ils attendent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On reste tous chez nous, on n'y va plus, hein. Faut pas se montrer, les gars. Ah, il ne parle pas de toi. D'accord, ok. Ça va, j'ai cru. C'est compliqué de lire tout en même temps, désolé. Donc, n'attendez pas sur les gitans. S'ils viennent samedi, tant mieux. S'ils viennent pas samedi, tant pis, c'est pas grave. On est plus intelligent que l'État. Dites-vous bien que quand un menteur ou un voleur se fait prendre en flag, il a deux solutions. La première, c'est ou il crie que c'est pas lui, c'est faux, ce que fait l'État depuis le début, hein. C'est pas vrai, nous ne sommes pas violents, nous ne sommes pas contre la République, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Ou alors, il se fait passer pour un Calimero. Vous vous rendez compte, les forces de l'ordre ont été massacrées, des forces de l'ordre qui sont... mes potes là m'ont montré leur tenue CRS, ils sont coqués les mecs, hein, ils casquent, armure et tout. Hein. Donc un gilet jaune, ou même 5 gilets jaunes contre un mec qui a une armure, voilà, donc, mais vous inquiétez pas, ils se font discréditer tout seuls. Donc, laissez-les se pavaner entre eux et tout, croire qu'ils dominent, croire qu'ils sont plus intelligents que nous. Non à la violence, restez unis. Et vous inquiétez pas, si on arrive à rassembler, nous, tous les corps de métier, médecins, infirmiers, c'est notre boulot là maintenant. Pour samedi, il faut motiver tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Toutes les infirmières, infirmiers, même médecins, lycéens, fac. Je fais un appel là, national les gars. Tout le monde. Parlez-en autour de vous. Il faut tout le monde. Tout le monde. N'attendez pas samedi. D'accord? Appelez tout le monde. Passez votre journée aujourd'hui à envoyer des messages dans tout, rechercher des groupes d'étudiants, tout ça sur Facebook. Il faut contacter tout le monde dans la rue. Voilà, c'est samedi que ça commence. Et je vous garantis qu'on va y arriver. D'accord? Donc soyez tous unis, force à vous, vive le peuple, et croyez en vous. Croyez en vous. D'accord? À bientôt tous.